Bonjour mes petites beautés. Non, c'est des conneries, hein. Enfin, faut pas tout. Non, non, ça. Non, ça non. Oh, oh là là là. Mais non, mais non, mais non, mais non, non. Bonjour mes petits électrons libres, j'espère que vous allez bien. Voici l'avancée du potager. Et c'est pas fini. Alors ça c'est le potager d'Éden. Avec de l'euphorbes, de l'échalote, de la poirée bête, côte de bête ou blette. Ça a tellement de noms que ça c'est le coq. Ça c'est des oignons jaunes paille des vertus. Avec tout plein de persil ici. Le frisé. Le géant d'Italie. Le persil japonais. Hop. Là c'est les poireaux perpétuels qui me font manger, je sais pas pourquoi. Alors, je sais pas si c'est la chatoune, si c'est des animaux, je sais pas, parce que le potager il est fermé. Alors, je sais pas trop. Ça c'est châtaigne d'Auterre. Ah ouais, si j'enlève le zoom ça va aller mieux quand même. Voilà. Ensuite, ça c'était c'est tout le reste du potager d'hiver. Avec une ciboulette qui est derrière. Ça c'est tous les poireaux. Avec une chatoune au milieu qui aime bien venir dans le jardin. Hein? Bah oui. Les poireaux avec le céleri qui est cramé un peu. Le céleri où il s'est fait bouffer ou il ne va pas en résister. Il repartait un peu, mais c'est peut-être les gelés. Le cerisier bigarreau. Hop. Le poirier conférence. Là c'est le pommier Golden Delicious. Alors, le petit coin aromatique. Avec le pêcher Red Haven qui était tout en fleurs et avec les gelées. Ça a tout cramoisi. Je suis pas bien sûr que. Je suis pas bien sûr que je vais avoir des fruits. C'est pas grave. Hein. J'en ai d'autres. C'est ça qui est intéressant d'avoir plusieurs variétés. L'oseille. Ah ouais, faut que je finisse mon idée. C'est ça qui est intéressant d'avoir plusieurs variétés parce que comme ça on peut. Ça échelonne les floraisons, elles sont pas au même moment et du coup, ben voilà quoi. Là, si on a une qui a fleuri plus tôt, ben ça a gelé dessus, c'est pas bon. Mais après, il y en a d'autres qui n'étaient pas encore fleuries, donc pas mettre tous ses yeux dans le même panier. Alors j'ai rajouté de l'oseille, de la citronnelle qui commençait pareil à prendre sur les gelées là, et puis la sauge ananas que je pensais qu'il avait cramé, puis en fait il y a des petites feuilles vertes. J'avais mis tout un voile de forçage sur cette partie là pour les protéger, puis apparemment ça a marché. Ils sont pas morts, ça a marché apparemment, donc c'est bien. Ça c'est la menthe coque qui a quand même bien grandi. Ma lavande qui bouge pas trop, bon, ça va bien. J'ai refait 2-3 semis de lavande aussi. Le petit thym qui repart quand même là, donc c'est pas trop mal. La menthe qui commence à s'y plaire.
le thym citron que j'ai mis là et que j'en ai rajouté un autre là-bas au bout. Je vais vous faire voir. J'ai divisé en deux la touffe. Ben, il se plaît bien aussi, quoi. C'est bien sympa dans la salade. Une petite ciboulette aussi. Alors ça, je sais pas si c'est pas un oignon que j'ai planté là, on verra. Sinon, c'est peut-être aussi de la ciboulette, mais il me semblait pas que j'en avais 4. Une autre là-bas. Ça, c'est la carotte que j'ai plantée aussi à côté. C'est tout plein de carottes en mélange, donc on verra ce que ça donne. Ça, c'est l'autre thym citron. Ça, c'est du romarin, donc celui que j'avais fait des boutures quand j'étais dans la Drôme. Sur les 5, il y en a 2 qui avaient survécu, et puis finalement, il commence à bien s'y plaire aussi ici, donc c'est pas trop mal. Ça, c'est l'absinthe. Ça, c'est la mélisse citronnelle, avec les petits semis de mélisse citronnelle que j'ai fait aussi, que j'ai replanté ici. Ça, c'est la gastache, la plante qui a un goût d'anis. Il y a plusieurs variétés d'agastache. Et puis ça, c'est l'herbe à curry, avec tous les petits fruits qu'il y a derrière, les groseilliers, myrtilles. Ça, c'est la mûre. Non, c'est pas la mûre. Ben, voilà bien. Cassis. Voilà. Cassis, et puis là, c'est la mûre. Voilà, puis j'ai rajouté des petites renoncules, mais tire un peu la tête, les renoncules. Tire un petit peu la tête. Je sais pas si elle s'y place bien. Ouais, bon. Ils étaient bien au début, mais bon. Peut-être qu'il fait froid, trop froid encore pour elle, ou peut-être que ça n'arrive pas à s'y plaire, je sais pas. J'ai rajouté des petites hippomées un peu de partout qui vont courir partout pour cet été. Des petites capucines. Tout des semis, ça. Non, ça va pas être trop mal. Ça, alors, c'est le souci de l'année dernière qui est toujours pas mort. Alors, je sais pas s'il repart, il refait des feuilles vertes, mais on verra. Encore d'autres hippomées. Et puis de l'oseille sanguine en semis que j'ai replanté aussi ici. Hop là! Et là, ça sent bon par ici, hein, c'est dingue, j'adore. Alors ça, c'est la rhubarbe qui repart. Voilà. Avec tout plein de graines que m'avait filé mon neveu dans un calendrier qui sont en train de pousser là-dedans. Alors je vais avoir plein de trucs qui poussent. J'ai rajouté les carottes, c'est quand je fais le potager que je refais de partout, et ben je retrouve des vieux légumes de l'année dernière. Alors, je les replante un peu de partout. Je sais pas si ça va ça repart un peu, hein, mais une carotte, un radis, tous ces trucs là, racines qu'on déplante et puis qu'on replante, ça a du mal à repartir. Regarde mon petit lapin, mon petit neveu. Ça, à mon avis, c'est une de tes salades qui était dans tes graines. C'est bien, ça me fait de la biodiversité. Et puis, voilà, encore un autre loncule. Et puis là, c'est des kiwis, mais qui repartent pas des masses, quoi. Il y en a un qui était cassé, et puis il y a celui-là, je sais pas, on verra bien. Il fait des petits bouts, là, on verra bien. J'ai l'impression que ça pinaille un peu. Je suis peut-être un peu impatient. Ça va peut-être bien arriver, mais ça, c'est l'abricotier. L'abricotier bergeron, qui est en train d'arriver tranquillement. Là-bas derrière, dans le seau, c'est du purin d'ortie. Ça, c'est l'œillet, qui est en train de refaire des petits boutons, un peu de partout. Et ça, c'est une euphorbes, qui s'y plaît bien aussi. Hein. Voilà. Je vais essayer quand même de vous faire un plan général pour que vous voyez un peu comment c'est, parce que j'ai rajouté une serre aussi là-bas.
Ça c'est tout le potager quoi, avec les aromatiques, la deuxième parcelle que je viens de vous faire voir, les 2 serres, une autre parcelle qui a derrière la serre verte, et toutes les autres parcelles ici, avec un petit coin là-bas avec le compost, le coin de l'eau, et toutes les parcelles ici. Donc ça me fait 8 parcelles, plus les 3 petites, ah oui il y en a une aussi entre les 2 serres de parcelles. Donc ça fait 3 petites, une grande derrière la serre, et puis encore 7 ici, plus le petit potager d'Éden là. Donc ça me fait 8 parcelles, plus une moitié, plus 3 petites. Donc là normalement j'ai largement assez pour au moins 2 personnes, voire un enfant. Donc tout seul et puis faire de la vente, c'est déjà un bon début je pense. Donc eh ben, on va attaquer la deuxième parcelle. Alors la deuxième parcelle, ah oui, sur la première parcelle, là-bas il y a de la ciboulette, et ici il y a le thym qui se plaît vraiment bien aussi d'ailleurs. Hein. Là il commence à devenir pas mal, donc c'est bien cool. Et puis ça c'est des petits pois en haut, de l'année dernière qui n'avaient pas trop poussé et que j'ai mis là, qui commencent un peu à grossir, mais bon vu qu'ils sont de l'année dernière, il y a de fortes chances qu'ils montent en graines, donc de toute façon j'ai refait des semis, hein. C'est la vie. Hein. Là j'ai remis de l'herbe à curry, la grosse, qui est en train de repartir un petit peu. Ce serait pas mal de me laisser filmer tranquille, non, tu crois pas? Hein? Ouais. Avec l'ail de l'année dernière, donc ça c'est tous des petites pousses de l'année dernière qui repartaient de partout que j'avais dû oublier. Donc du coup ben, c'est pas mal, ça me fait tout de l'ail en plus. Et puis à côté c'est tout des semis d'épinards, je vais vous faire voir là-bas. L'épinard. Et puis tout ce côté là c'est tout des semis de radis. Donc les arbres, eh ben, celui-là c'est un pommier aussi, mais c'est le renne des rainettes. Alors il n'y a qu'une tige, mais il va repartir. Voilà. Ah bah puis il y a des restes de choux aussi au milieu, mais c'est pareil, c'est les choux de l'année dernière, donc ils montent en graines. Enfin. Là c'est c'est le poirier communs, donc c'est comice de quelque chose. Je vous rajouterai. Là ils m'ont pas rajouté 1000 noms en entier quoi. Poirier communs. Hop. Voilà. Pareil, qui commence à arriver, bon, il n'est pas encore en fleurs. Hop, et ça, c'est un cerisier auto-fertile, Bigarro burla, il me semble, hein, de mémoire. Ouais, Bigarro burla, avec à côté c'est le kiwai mâle. Et puis sur la troisième parcelle, là, sur ce côté-là, il y a le kiwai femelle qui se pollinise. Donc les épinards que je vous parlais, là il y a que le verdil qui est sorti, donc épinard verdil qui commence à arriver, c'est bien cool. On va manger des bons petits épinards. Voilà. Ce qui en fait là quand j'avais commencé à faire ces parcelles, les poulettes elles sont rentrées dedans, elles m'ont retourné toutes les graines. Donc au lieu d'avoir des bons semis de graines, c'est les radis là c'est de partout. Donc j'espère que c'est à peu près où il faut, hein, que je vais retrouver quand même un peu les variétés, mais là il y a là devant ça devait être tout des radis, il n'y a rien, et là il y a tout un tas au milieu, donc ils m'ont bien foutu le bordel. C'est pour ça que maintenant c'est tout fermé, et puis je surveille qu'elle rentre pas dedans, parce que enfin c'est comme ça, hein, quand on veut se faire sortir ses poules, ben on assume. Ça c'est la... Merci de me le rappeler, mais du coup, moi, je vous entends pas à travers la caméra. J'ai un trou de mémoire, ça arrive des fois. Hein, c'est ce qu'on appelle une boulette. La consoude. Eh ben, dis donc, j'ai du mal à la retrouver celle-là. Hein. J'avais planté aussi des fèves, alors j'ai qu'un truc là qui repart. Là. Je sais pas si c'est pas les fèves.
en plein milieu des radis, j'en sais rien, on verra. C'était 2-3 graines que j'avais récupérées de l'année dernière, mais vu que je les ai plantées un peu tôt, peut-être elles n'ont pas aimé le gel, peut-être c'était trop tard de les planter, je sais pas. Hein, j'apprends mon métier. Hein. Donc voilà, parcelle numéro 2. Oui maman, je présente le potager. Je peux ou pas? Là c'est la première serre qui était déjà là l'année dernière. Avec les fraises. Ça c'est des fraisiers Charlotte. Ça c'est les fraises des bois, Marat des bois. Alors je sais, faut que je désherbe un peu. Hein. C'est pas la gloire. Hein. Ça c'est le fraisier Reine des Vallées. Pareil, c'est des petites fraises des bois. Et là c'est les fraisiers Garriguette. Voilà. Après bon, au-dessus il y avait des semis là, mais elle monte trop en température cette serre, alors j'ai rien mis d'autre. Voilà. Et puis là ouais, c'est tous mes coins où je mets des semis au-dessus. Puis là il y a mes rangements dessous. Ah oui, ça c'est de l'asperge. Faut que je me fasse une petite aspergerie. Alors je sais pas trop encore où la mettre. Alors j'explique. Il faut que je me dépêche parce que je suis déjà en retard pour la planter. Puis là dessous par terre, j'ai tout refait avec du paillage. Alors je vais mettre des légumes plus tard. J'aurais bien. Alors là en dessous, vu qu'il y a tout plein de bordel, je sais pas trop si je vais y mettre des trucs. Mais bon, je pourrais. Et puis là de ce côté-là, il y a encore toute la place là pour, sur les côtés quoi. Voilà la première serre. Hop, troisième parcelle. Ah ouais, j'ai des crampes, excusez-moi. Troisième parcelle, c'est les haricots et les petits pois, les bois. Et au milieu, c'est de la laitue merveille des 4 saisons que j'ai fait des semis. Hein. J'ai récupéré l'étiquette de l'année dernière quand j'en avais acheté, mais ça c'est que des semis. Voilà. Alors il y a tellement de variétés, je pourrais vous dire tout. La vidéo va durer 3 heures, je suis pas sûr que ça intéresse tout le monde, toutes les variétés. Donc voilà le petit coin où les petits pois puis les haricots qui vont monter dessus. Alors avec les gelées, je pensais que les haricots étaient morts et puis en fin de compte, les haricots d'Espagne, ils sont tous en train de sortir là. Et après, il y a 2-3 haricots qui poussent, mais tout ne sort pas partout. Donc, ou ça n'a pas aimé le gel, ou c'est encore trop tôt, il fait trop frais. On verra bien. Ils grandissent pas trop mal les petites salades. Voilà. Hop. Voilà. Ça, il me semble que c'est de l'Obelia. Mais c'est du tabac indien. C'est une plante aromatique aussi. Quoi. Mais je sais pas en fait. J'avais mis des graines dans un côté, mais je les ai retrouvées sur dans un autre pot à côté. Donc de savoir si c'est vraiment du tabac ou du lobelia, je sais pas exactement ce que c'est. Mais bon, c'est une plante aromatique quoi. Et ça c'est du panais, que pareil, qui était en train de partir tout seul, qui n'est pas sorti l'année dernière et qui est sorti cette année. Alors peut-être il a aimé le gel et puis du coup ça a aidé les graines à germer. Mais du coup il a du mal avec la transplantation. Même les gros là, ça a cramé un peu les feuilles sur les côtés. Bon, ça repart au milieu. Hein. Ça repart quand même. Hein. En espérant qu'il continue de grossir, hein, sinon on verra. Alors je connaissais pas moi, bon, je connaissais de nom, hein, mais je connaissais pas et puis à sentir l'odeur, ça a quand même une odeur bien forte de carotte, donc ça sent bien la carotte, donc ça doit être sympa, sympa comme tout à manger. J'adore les carottes, donc on verra si j'adore le panais. Il n'y a pas de raison. Voilà. Là c'est la troisième mini parcelle.
parcelle avec de l'ail et puis des pommes de terre aussi qui sont en train de pousser. Voilà. Et encore, j'ai encore plein de pommes de terre à planter. Là. Je vais les planter dans la forêt, je vais voir. En espérant que je me fasse pas bouffer par les animaux. Mais bon, j'en ai tellement que plutôt qu'être pourris, autant les planter. Hein. Ils sont tous en train de germer. Alors. Les pommes de terre mélangées à l'ail. Voilà. Cette culture va bien ensemble. J'ai testé l'année dernière déjà, ça m'allait bien chez moi. Donc... Et voilà mes fraisiers, j'en ai racheté cette année. Parce que j'en avais un héritage, mais il a cramé. Je sais plus où il est là. Il doit être par là, mais... C'est quoi ça? Des fleurs qui se sont fait bouffer là derrière, je sais pas trop ce que c'est. Ah, il est là, je crois qu'il est là. Ouais. C'est mon héritage, mais j'avais moitié marché dessus quand je bricolais et tout. Et, avec du persil que j'ai replanté là aussi. Hein. J'aime bien en avoir un peu de partout, savoir où ça se plaît le mieux. Donc j'ai racheté un héritage plus 2 autres. Donc là pour le coup, je vais vous le dire, c'est de la Williamette ici. Fraisier William, framboisier, c'est pas fraisier, framboisier. Framboisier Williamette, framboisier Zeva remontant. Hop. Et là c'est l'héritage. Qui est vachement plus beau que celui que j'avais l'année dernière. Bien content. Voilà. Et puis là les 2 vignes qui commençaient à... J'en avais 2 qui sont ailleurs. Mais je croyais qu'elles étaient mortes, alors j'en ai racheté 2 autres et puis celles-là elles ont germé, elles ont commencé à faire leurs feuilles vachement plus vite que les 2 autres que j'ai, que je pensais qu'elles étaient mortes. Et puis avec le gel, apparemment elles font encore des boutons, hein. J'ai l'impression que c'est pas mort là, je crois que c'est là, allez là mon doigt là. J'ai l'impression que ça va refaire quand même, mais aux endroits où ça a gelé et que... Aux endroits où ça a gelé, ça va pas repartir, donc ça va me faire des petites grappettes ou ça va pas me faire énorme quoi comme récolte, mais bon voilà quoi. Mais ça a l'air de se plaire quand même. J'ai une vigne rouge muscat de Hambourg et le chasselas doré en blanc là-bas. Et puis finalement, les 2 autres vignes apparemment ne sont pas mortes quoi. Là j'ai un petit haricot aussi, alors je ne sais pas si j'ai fait exprès ou si c'est une graine qui est tombée là. Enfin bon, c'est bien d'en avoir un peu de partout. Les renoncules aussi, je vous ai dit là qui tirent un peu la tronche. C'est con, hein, putain, j'aime bien avoir plein de couleurs, plein de fleurs, mais avec ce temps qui fait chaud, qui fait froid, qui fait chaud, qui fait froid, j'ai l'impression que c'est un peu tôt pour certaines fleurs, elles s'y plaisent pas. Hein. Enfin c'est comme ça. Et puis là j'ai planté du pavot chez Riglo. Voilà, que des semis. Voilà. Puis là je voulais, j'ai tous les dahlias, j'ai replanté tous mes dahlias, tous mes renoncules un peu de partout. Non pas. Il faut que je me concentre un peu pour dire des bêtises. Mes dahlias, mes iris, toutes les plantes que j'avais l'année dernière. Là. C'est la parcelle numéro 3. Donc là, une parcelle numéro 4, où cette année je me suis acheté un amandier. Voilà. Amandier ferragne. On verra bien ce que ça donne et puis si ça s'y plaît. Voilà la petite butte. Ah oui, j'ai oublié. Il y a 8 parcelles, plus une moitié, plus 3 mini, plus la butte. J'ai oublié la butte. Alors la butte, je l'ai refait. Avec du bois que j'ai coupé dans la forêt et puis que j'ai rajouté tout autour pour me faire un cadre. Ça me fait une bonne petite butte. Hein. Bien rajouter la terre et tout. Puis là il y a 3 parcelles encore à finir. Voilà, avec le coin là-bas à compost et puis la réserve d'eau. Avec une pompe, c'est la pompe de la maison d'en bas qui recrache ici. Et puis voilà. Ah oui, si. Puis la 8e parcelle, du coup, celle qui est derrière la serre. Avec toute l'ail, oignon, échalote. J'ai rajouté en milieu 2 artichauts et puis de la salade.
La salade, c'est la grenobloise. Laitue Batavia brune, rouge grenobloise. Alors ça fait un moment que je les ai achetés et puis je sais pas, ça pinaille un peu. Alors, je sais pas s'il fait trop chaud, s'ils ont du mal à se mettre en place. Enfin bon, ils grandissent un peu quand même, mais après chaque salade doit avoir son rythme de croissance. Hein. Et puis voilà, là, ça commence à bien s'y plaire le petit coin ail, échalote, oignon. Alors là c'est cool, hein. Je vais en avoir là, je suis bien content. Et puis les artichauts, c'est du Camus de Bretagne. Qui commence à s'y plaire. Hein. Il y avait des feuilles toutes rafléties qui tombaient, puis là ça commence à grandir, hein, à se lever et puis à monter. Alors c'est pas trop mal là, ça va me faire une bonne deux petites plantes d'artichauts là, si ça se fait pas trop manger. Bon ça va, je me fais pas trop dégommer par les animaux. J'ai pas énormément de limaces, même si j'en ai encore un petit peu, mais bon. Avec tout ce que j'ai, c'est pas bien grave si je me fais manger un peu de trucs là. Par exemple, il y en a une là. Il y en a sur tout ça que j'avais acheté, il y en a une qui s'est fait manger. Alors ça, c'est pas. Hein, c'est pas. Par contre, faut que je me méfie un peu des oiseaux, un peu de. Voilà, je me méfie, là, je les vois se balader, là, les arbres, quand je les avais plantés, ils sont baladés dessus, apparemment ils sont tout tordus, il faut que je les redresse, de toute façon quand je vais refaire les passerelles, je vais les redresser un peu. Alors celui-là, il était pas marqué, et puis vu que je suis le roi des feignants, eh ben, je n'y ai pas fait, donc voilà, c'est le dernier, c'est le seul qui n'est pas marqué, donc faudra que je fasse les étiquettes, puis je le mince, hein, quand je fasse pas que je sois le roi des feignants, c'est que j'ai tellement de trucs à faire qu'à un moment donné, courir de partout. Un peu ras-le-bol. Des fois je fais des pauses et puis j'ai l'impression que ça avance pas des masses, mais ça avance jamais assez vite à mon goût de toute façon. Ça c'est du de l'abricotier polonais, il me semble. Voilà, ça c'est du prune Reine Claude, prunier Reine Claude. Voilà, puis le temps que je vais vous présenter tous mes arbres. Voilà, ça va être chose faite. Ça c'est du c'est une petite chatoune qui a faim et qui aimerait bien que je lui donne sa pâtée. Ça, c'est du. Il y avait une tempête, j'étais allé récupérer des branches de saule pleureur qui étaient par terre, puis elles avaient refait racine et je les ai plantées là. Et puis ça faisait un peu des feuilles, mais là, pas l'impression de bon. Vous trempez des branches de saule dans l'eau et ça fait de l'hormone de bouturage, donc il y a peu de chances que ça reparte pas. Hein. Parce que là, par exemple, il n'y a pas du tout eu d'hormone de bouturage, c'est des bouts de bois que j'ai coupés et puis ça repart quand même tout seul, alors qu'il n'y a pas de racines, il n'y a rien. Hein. Il y a quand même certaines variétés comme ça, hein, comme le frêne, les noisettiers. Ça germe sur place, même si c'est coupé. Et là, ça refait des petits trucs. Là. Ça c'est du noisetier il me semble. Même le chêne apparemment. Il y a des. Pardon. Ah. Alors après ça va pas. À moins que ça fasse des racines, mais ça va pas. À la base c'est pour délimiter mes parcelles, hein, c'est pas pour faire des arbres, mais bon. Et ça alors. C'est tout joli. Ça doit être un pêcher ça. Ouais. Pêcher rouge sanguine. Voilà. Donc voilà le premier pêcher. Toutes les fleurs ont gelé, mais celui-là il commence à peine à en faire maintenant. Donc ça va, hein. J'aurai quand même des pêches en espérant. Enfin, j'aurai quand même des pêches. Je sais pas, ça va donner beaucoup. Hein. Ils sont encore jeunes les arbres, mais celui-là il est pas mal. Hein. Celui-là il est pas mal. Alors ça c'est les arbres en plein milieu de mes parcelles de potager. Voilà. Comme ça, après, quand les feuilles elles tombent, ça me fait du paillage naturel. Ça me fait un peu de l'ombre aussi. Ça fait tout sur place, puis ça évite que ça se fasse manger par les biquettes, quoi. Prunier Quetch d'Alsace. Voilà. Donc c'est un prunier, celui-là. Et ça, c'est un pêche, encore un pêche, non, brugnon. Brugnon plat blanc.
Avec la moitié tout de travers. J'en ai qu'un de brugnon. Il me semblait que j'en avais eu plus. Mais... Ah, je comprends mieux. Je comprends mieux. Parce que là, il y a mes deux pruniers, si j'ai bien suivi. Prunier, les deux pêchés, deux abricots. Donc celui-là, c'est un autre brugnon. Donc voilà. Alors, je sais pas lequel brugnon c'est, je vous dirai. Je vais vous rajouter sur la vidéo ce que c'est comme brugnon. Et voilà. Celui-là, c'est un autre brugnon. Donc voilà, j'ai deux arbres de chaque variété. Enfin non, c'est des variétés différentes, mais j'ai deux arbres de chaque catégorie. Enfin, je sais pas comment trop dire, je sais pas encore. Ouais. Vous m'avez compris quoi. Et puis voilà. Et puis voilà. Alors ça c'est le tas compost du potager. Avec le tas de fumier quand je change quand je nettoie la litière des biquettes et des poules. Et puis là derrière, on voit derrière, je sais pas si vous voyez, là, c'est la petite réserve d'eau de la maison qui est avec une pompe et à chaque fois qu'il y a des pluies, là je ramène l'eau ici. Voilà. Avec le petit arrosoir que j'ai accroché ici. Et puis oui, j'ai coupé toute la haie, là, elle était comme ça avant, là, et puis j'ai coupé tout un côté de la haie pour attacher tous les grillages sur la haie. Avec du bois que j'ai coupé en forêt, là, pour me faire mes piquets tout autour. Et voilà. Puis je continue mon nettoyage un peu de partout, de la forêt, de la maison, de l'entretien. Ça va mieux en mieux. Voilà, voilà. Comme ça pour là, oui. Il reste la grande serre. Ah, je l'aime bien celle-là. Tiens, regardez. Ah oui, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quand même. Je vais vous la présenter. Elle est pas mal cette grande serre. 150 €, il me semble. Voilà, mais ça c'est une vraie avec des tiges en galva à l'intérieur. Voilà. Alors, il y a des salades, mais elles étaient un peu. Elles tirent un peu la tronche. Alors, je sais pas si elles vont repartir. Là-dedans, il y a toutes les fleurs. C'est tout mes semis. Les maïs, amarantes, quinoa, tournesol, aubergine, okra, c'est du gombo, betterave, chou, oignon, chou rave, du réfort, le masseron, je sais pas s'il va sortir, cerfeuil aussi, il a du mal à sortir un cerfeuil. Les courges, concombres des Antilles, cornichons, courgettes, poivrons, courges, potimarron, courgettes, pomarine, patidou, kiwano, cyclanthère, courgettes, cornichons, courges, courgettes, melon, oignons, courgettes, bourrache, mauve, concombre, courgettes, courgettes, potimarron, melon, courge, loufa, qui est pour l'éponge naturelle, concombre citron, butternut, potimarron, non, ouais, butternut potiron, ouais. Je sais pas trop ce que j'ai écrit, mais bon, butternut quoi. Pâtisson, poivron, qui a du mal à sortir aussi, melon pastèque, ça c'est des semis de salade canasta. Et puis je pensais que sortirait pas, puis elles sortent quand même, c'est bien. Là c'est encore tout plein de salades. Donc là, laitue paumée grasse sucrine, la rougette de Montpellier, des laitues à couper, et puis des gros poireaux là. Poireaux géants d'hiver et long du midi. Après il y a de la reine de juillet, c'est celle que j'avais fait monter en graines de chez moi l'année dernière, puis on a quand même qui repartent, donc je suis content. J'ai quand même quelques variétés qui sont déjà habituées à chez moi, donc c'est bien. Chicorée frisée, pancalière. Et ça c'est tous mes semis, donc vous voyez les semis de merveille de 4 saisons se plaisent vachement plus dans la serre qu'à l'extérieur pour l'instant. Donc ça c'est tous les
c'est tout ce que je peux vendre sur les marchés ou sur place, on verra bien, pour mon entreprise. Voilà, ça c'est mon basilic perso, qui repart aussi. C'est du mélange, alors faut que je regarde si j'arrive à séparer les variétés, sinon bon bah voilà. C'est encore toutes des laitues, mais il y a plusieurs, faut que je les sépare quoi. Parce que là, quand elles sont toutes seules, elles grossissent vachement plus vite que quand c'est normal. Le mesclin, avec encore du basilic en mélange. Là, c'est encore des fleurs, des hippomées, nigel de Damas, tournesol, belle de jour. Voilà. Et puis là, c'est des gourdes pèlerines ou nids d'oiseaux. Ça fait des énormes gourdes. Donc je sais pas après si ça fait vraiment des nids d'oiseaux, mais bon, ça se mange pas, mais ça fait de la biodiversité en plus quoi. Le mesclin, ouais, je vous l'ai présenté, bon bah voilà. Et là, alors oui, c'est de la laitue canasta que j'ai acheté pour en avoir à manger, pour voir si elle se plaît pas trop mal. Comment ça bien donné. Bon, je pourrais presque bientôt en manger, dis donc. Pas mal. Après, avec dedans, j'y ai rajouté déjà des fleurs. Et puis j'ai rajouté, là, c'est mon pied de tomate, c'est une tomate bleue, Blue Pits. Après dedans il y a un peu de basilic et puis de l'hippomée. Encore du basilic. Hop, tous les semis de basilic, ça va pas mal. Ça c'est la tomate Roma. Voilà. Là c'est la gourde nid d'oiseau que j'ai planté là pour voir si ça va mieux en terre. Hop, là c'est du piment. Corneau di taureau, rouge et jaune. Les cornes de taureau, c'est du piment doux apparemment. Je suis pas très piment, mais on verra. Et ça c'est la tomate Sulpice, qui a des feuilles de pommes de terre. Et c'est une tomate très très précoce, 45 jours il me semble, ou 55 jours. Je vous rajouterai en incrustation. Le mesclin, qui est en terre du coup grossit plus vite, donc il faut que je plante tout partout là. Je vais le planter à côté des betteraves. Et là c'est mes laitues, c'était les petites quand je les sépare, donc je les plante. Mes merveilles de 4 saisons, on a tellement fait des semis. Donc c'est toutes celles-là, là, les merveilles de 4 saisons, elles ont été semées le 19 février. En intérieur. Et puis la betterave c'est ronde rouge moneta. Voilà. Donc là il faudra que je rajoute tout le mesclin ici. Voilà. Voilà. Ah, puis il y a les poireaux que j'avais repiqué de l'année dernière. Mais le poireau c'est ça se repique la première année, mais la deuxième année s'ils sont tout petits puis qu'on veut les récupérer, de toute façon ils vont monter en graines et donc voilà quoi, ça sert à rien de s'embêter avec ça. Enfin bon, c'est en faisant qu'on apprend. Voilà. Et ben j'espère que ça n'a pas été trop long et puis voilà, je vais essayer d'en faire un peu plus souvent, comme ça il y aura du suivi puis ça fera pas des vidéos de 3 heures. Et puis voilà, moi, mes poulettes, mes biquettes, mes petits oiseaux, on vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend, enfin voilà quoi. On vous souhaite tous les bonheurs du monde, parce que je sais pas trop quand c'est que vous allez regarder cette vidéo. Allez, à ciao, bon dimanche. Bonjour mes petits électrons libres, j'espère que vous allez bien, et voici le potager.